pour vous, il va falloir que vous puissiez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et on fait une prière d'acceptation de Jésus qui n'est pas sous-tendue par une présentation claire de Christ, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait. Et par conséquent, on assiste à des conversions qui ne sont pas authentiques, des conversions qui sont à demi-mesure. Et on s'étonne que plus tard, certaines personnes qui avaient récité cette prière d'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur, finalement, rentrent dans le monde et vivent une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Il n'est pas possible de rencontrer Jésus et de rester le même. Ce n'est pas possible. C'est comme quelqu'un qui se tiendrait devant vous, il dirait, tel que tu me vois là, je viens d'être cogné par un train. Soit il est en train de mentir, ou soit le train n'en était pas un. Donc parce que quelqu'un qui a été cogné par un train ne peut pas être debout pour raconter cette histoire-là. Quelqu'un d'autre devra raconter l'histoire à sa place. Et c'est ça la crise que nous avons. Alors, nous allons voir, mon but c'est de faire voir, nous aider à voir Christ au travers de ce texte et de voir son œuvre, de voir l'œuvre de la rédemption, l'accomplissement du plan de rédemption qui a commencé depuis le livre de Genèse et qui se poursuit dans tout l'Ancien Testament et qui s'accomplit finalement dans le Nouveau Testament par l'incarnation de Christ, sa vie sur la terre, sa mort sur la croix et sa résurrection. Satisfait en Dieu, satisfait en Christ. Je voudrais nous amener à lire le texte d'abord. Ruth chapitre 1er. Je vais lire tout le chapitre 1. Et ensuite nous allons nous y mettre. J'aime bien le mercredi parce qu'on m'a dit que le mercredi c'est l'étude biblique, n'est-ce pas? Donc ici je vais un peu lentement dans le style de l'enseignement pour pouvoir permettre à chacun, à tout le monde de comprendre ce qu'on veut partager ce soir. Ruth, chapitre 1er. Je vais lire tout le chapitre. Contient 22 versets. Voilà ce que le texte dit. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon ou Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent de femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Verset 6. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez.
je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirais, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et j'enfanterai des fils, attendriez-vous que cela, pour que cela eusse, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi, refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. C'est la parole du Seigneur. Avant de commencer, je voudrais d'abord dresser la table pour nous, pour pouvoir nous aider à comprendre en pourvoyant un peu de l'arrière-plan de ce texte ici. Le livre de Ruth est mis en sandwich entre le livre de Juges et le livre de Samuel, le 1 Samuel. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est un livre qui raconte les événements qui se sont produits du temps de Juges. Vous le remarquerez, au verset 1er, le narrateur dit du temps de Juges. Il y eut une famine dans le pays. Donc, il précise que c'était du temps de Juges. Et le temps de Juges vient juste après le règne de Josué. Vous savez, Israël était sorti de l'Égypte. Ils ont marché dans le désert. Dieu leur avait fait des promesses. La promesse, notamment d'entrer dans le pays de Canaan et d'en posséder la terre et d'y régner. Mais Moïse, peu avant d'entrer dans Canaan, Dieu change de leadership. Moïse laisse la place à Josué. Et c'est Josué qui va amener le peuple dans ce pays-là. Mais Dieu leur avait dit quelque chose de très important. Il leur avait dit que lorsque vous entrerez dans ce pays-là, je ne vais pas vous en donner la possession d'un coup. Pourquoi? Parce que si je le fais, vous êtes un peuple moins nombreux. Et le départ des autres peuples que vous allez trouver dans le pays va créer des espaces vides et que vous ne saurez pas remplir. Et dans ces espaces vides-là, les bêtes féroces, les animaux sauvages vont se multiplier à grande vitesse et ils vont donc se retourner contre vous et vous détruire. Donc, je vais vous donner la possession du pays progressivement. Plus vous grandissez, plus je vous en donne la possession. Et voyez là un principe spirituel clair. La possession de la bénédiction dépend de notre croissance spirituelle, de notre maturité. Plus nous grandissons, nous démontrons de la maturité. Dieu nous fait confiance, de peur que la bénédiction ne vienne nous détruire. Et Dieu demande à Josué de les aider à prendre possession de la terre promise. Et ils entrent là-bas et ils commencent à conquérir la terre petit à petit. Mais ils étaient obligés donc, par le fait de la bénédiction de Dieu, de cohabiter avec les étrangers. Mais cependant, Dieu leur avait dit que quand vous entrez là-bas, vous n'allez pas vous marier. Méfiez-vous de vous marier avec les gens que vous trouvez, les autochtones, les gens que vous trouverez dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que ils vont vous influencer. Lorsque vous vous mariez avec eux, ils vont vous influencer à adorer leur Dieu. Et si vous adorez leur Dieu, vous aurez donc transgressé le premier commandement qui dit
tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Voyez-vous? Et si vous adorez d'autres dieux, vous commettez l'idolâtrie, par conséquent, je serai obligé de me retourner contre vous et vous détruire. Et si donc Dieu le détruit, vous comprenez donc que Dieu crée un problème, non pas pour Israël, mais il se crée un problème pour lui-même. Lequel? Le problème, c'est qu'il avait fait une alliance inconditionnelle à Abraham. Il a dit, je te bénirai, je donnerai la postérité, je donnerai la possession de la terre à ta postérité. Donc, ce qui veut dire que si Dieu ne donne pas la possession de la terre à Israël, il se serait donc contredit par rapport à la promesse, à l'alliance qu'il avait faite avec serment à Abraham. Donc vous voyez que la problématique de la possession de la terre de Canaan créait un problème non seulement pas pour Israël, mais plutôt pour Dieu. Et c'était un défi pour Dieu. Le défi de Dieu, c'est d'accomplir sa parole. Et par conséquent, le défi de Dieu, c'est de se montrer effectivement ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est suffisant. Il est un Dieu suffisant. En lui, il y a suffisance. Ça veut dire que même la désobéissance d'Israël ne devrait pas l'empêcher de pouvoir accomplir sa volonté, donc accomplir la promesse qu'il avait faite à son peuple. En d'autres termes, Dieu doit trouver en lui-même non seulement la puissance pour accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham et à ses fils Isaac et Jacob, mais il doit aussi trouver en lui-même la provision pour suppléer à l'insuffisance d'Israël à pouvoir observer la loi pour que la bénédiction puisse s'accomplir. Est-ce que c'est clair? Donc Dieu doit être doublement suffisant. Il doit être suffisant, capable de chasser le peuple qui se trouve sur la terre promise, dans la terre promise. Et non seulement ça, il n'y avait pas que ça comme problème. Un autre problème, c'est qu'Israël n'est pas obéissant. On nous raconte, le narrateur, je voulais dire, du texte de l'histoire de Ruth est en train de nous dire que c'était du temps de Juge. Et du temps de Juge, lorsque vous lisez le livre de Juge, vous vous rendez compte d'un refrain qui revient à répétition. C'est-à-dire, on dit que du temps de Juge, il n'y avait pas de roi en Israël et tout le monde faisait comme bon lui semblait. Par conséquent, lorsque tout le monde fait comme bon lui semble, ça veut donc dire que tout le monde n'obéit pas à Dieu. Tout le monde choisit son chemin, fait ce que son cœur désire. Et par conséquent, puisque c'est un temps qui est caractérisé par une sorte de marche une apostasie répétée, c'est-à-dire l'abandon de la foi, l'abandon de l'adoration à l'Éternel pour courir vers d'autres dieux, et que cela se faisait à répétition. Donc Dieu doit trouver en lui-même une provision qui lui permette de suppléer à la faiblesse d'Israël à observer scrupuleusement la loi, c'est-à-dire à adorer l'Éternel comme le seul vrai Dieu. Et donc, si Dieu doit trouver cette suffisance, cette provision en lui-même, c'est donc dire que la base ou la fondation de l'alliance avec Dieu se trouve être un postulat. Le postulat, c'est le postulat de la suffisance de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas suffisant et qu'il contracte une alliance avec son peuple et il fait des promesses, il en résulte que le peuple ne tient pas les promesses, ne tient pas aux promesses de Dieu. Le peuple n'obéit pas au commandement de Dieu. Et que Dieu est forcé, à cause de leur désobéissance, à le punir et à le rejeter. Donc Dieu, au départ, avait contracté une fausse alliance. Une alliance qu'il savait qu'il ne serait pas en mesure de tenir. Une fausse alliance, pourquoi? Parce que sur quelle base il choisirait Israël et il ne choisirait pas d'autres peuples? Parce que Israël, c'est-à-dire par Abraham, était autant pécheur que les autres peuples.
Donc la décision de choisir Israël et de les sauver, ce n'est pas que Israël était un peuple correct, un peuple capable d'obéir à Dieu par lui-même, que les autres n'étaient pas. Mais le choix sur Israël, il est dit lui-même dans Deutéronome chapitre 7, verset 7, c'était un choix qui n'était pas basé sur leur nombre, sur leur qualité, sur leur capacité, mais c'était juste sur la souveraineté de Dieu et donc une élection souveraine de Dieu. Et par conséquent, s'il le choisit de façon souveraine, il doit donc avoir en lui-même la capacité de surmonter tout obstacle qui va faire en sorte que ce qu'il a promis ne puisse pas se réaliser. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que Dieu se révèle à Israël, Dieu se révèle à Abraham et se révèle au peuple d'Israël parce qu'il sait qu'il est suffisant. Et par conséquent, le peuple de Dieu doit aussi démontrer que l'Éternel est suffisant pour eux par leur satisfaction totale en lui. Mais, comme je l'ai dit tantôt, les événements racontés dans le livre de Ruth se passent en du temps de juge, le temps où Israël était en décadence. Aujourd'hui, ils obéissaient au Seigneur et demain, ils désobéissaient, et ainsi de suite. Et Dieu avait promis, Dieu leur avait dit clairement que si vous allez après d'autres dieux, je vais vous punir. Je veux vous punir. Et il le punissait de quelle manière? Il le punissait en suscitant le même peuple-là qu'ils étaient censés chasser. Dieu le suscitait en ennemi contre eux et il les assujettissait à un esclavage. Et lorsqu'ils se rendaient compte que non, oh, nous sommes dans cet esclavage parce que nous avons désobéi au Seigneur, ils se retournaient vers le Seigneur et demandaient pardon. Et quand ils demandaient pardon, Dieu suscitait parmi eux quelqu'un, un héros, un guerrier qui devait combattre avec eux contre l'oppresseur ou l'occupant afin d'obtenir la liberté. Et ce guerrier-là était appelé juge. Donc le juge ici, ce n'est pas un magistrat, ce n'est pas un juge qui administre la justice au tribunal. Mais c'était des guerriers du genre Gédéon, Déborah, Samson, et tous ces héros que Dieu suscitait pour les ramener à lui. Mais vous comprenez que, et quand vous lisez le livre de Ruth, plutôt de Juge, vous vous fatiguez pratiquement de voir comment aujourd'hui ils obéissent à Dieu, et après 10 ans ou 15 ans, ils désobéissent à Dieu, et c'est l'esclavage. Dieu suscite un juge, c'est la libération, et après quelques années, ils tombent encore, et ainsi de suite. C'est vraiment des montées et des descentes. Il n'y avait pas une marche constante. Ce qui veut donc dire que le livre de Ruth s'inscrit, ou l'histoire de Ruth s'inscrit dans une logique où Dieu veut corriger le problème de cette apostasie répétée. C'est-à-dire le fait qu'ils abandonnent le Seigneur aujourd'hui, demain il revient. Abandonnent le Seigneur aujourd'hui, il revient. Et chaque fois qu'ils font ces va-et-vient, il y a le jugement de Dieu qui s'abat sur eux. Et donc Dieu veut corriger ce problème-là. Et il choisit une petite famille. Une petite famille dans la discrétion, loin des caméras, loin de l'attention du monde, pour commencer à démontrer sa fidélité et donc sa suffisance à résoudre le problème d'Israël. Et c'est dans ce cadre-là que cette histoire de Ruth va surgir. La satisfait en Dieu, satisfait en Christ. Le narrateur dit
qu'il y avait famine du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays, et un homme de Bethléem de Juda, du nom de Elimelech, décide de prendre sa femme et ses 2 filles pour passer un séjour à Moab. Vous n'avez pas besoin d'être génie pour comprendre qu'il y eut famine parce qu'ils avaient désobéi au Seigneur. Parce que la terre promise, c'était la terre où devait couler le lait et le miel. Et donc, s'il y a famine, au lieu où le lait et le miel devaient couler, le lieu d'abondance, c'est donc dire qu'il y avait un jugement de Dieu qui pesait sur eux. Et cet homme-là décide de prendre ses 2 fils, il va émigrer, il va aller à Moab. Son nom, c'est Elimelech. Elimelech veut dire l'Éternel est roi, l'Éternel règne. Et c'était un homme de Bethléem, de Juda. Bethléem veut dire la maison du pain. Le livre de Ruth, c'est un livre de contraste. Dans la maison du pain, il n'y a plus de pain. Maintenant, il doit partir pour aller chercher les pains ailleurs. Et vous voyez tout de suite déjà un indice qui vous fait penser à notre thème. Lorsque Dieu nous donne la promesse, lorsque Dieu se donne à nous, est-il suffisant pour nous? Ou devrions-nous, en cas de problème, trouver une solution ailleurs? Et surtout pas à Moab, parce que nous connaissons le background de Moab. Moab, c'est l'un des fils adultères ou incestueux, je voulais dire, qui était le produit de l'accouplement de Lot et l'une de ses filles. Les 2 filles de Lot avaient décidé de coucher avec leur père parce qu'elles voulaient avoir une progéniture. Ils ont couché avec leur père, ils ont eu 2 enfants, il y a Ammon et Moab. 2 générations incestueuses. Elimelech, l'Éternel est roi, décide d'aller dans une maison incestueuse pour trouver le pain. Parce que le pain n'était plus dans la maison du pain. Et vous remarquez comment, parfois, lorsque nous devenons religieux, nous nous distançons du Seigneur, mais nous gardons le relique de notre religion qui marche avec nous encore. Il a ce nom-là, il s'appelle Glody, il s'appelle Grady, il s'appelle Méridi, Miradi, whatever. Mais ça marche, la décision qu'il prend ne consulte pas, ne se conforme pas à la volonté de Dieu. La Bible dit, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue mène à la mort. Parce que lorsqu'il y va, il va à Moab, ce qui arrive, c'est qu'il meurt et ses 2 fils meurent aussi. C'est assez bizarre, parce qu'il fouillait, il s'est distancé de Bethléem en évitant que la famille ne puisse le tuer. Mais ce qu'il fouillait, il va juste s'y retrouver. Il va juste embrasser la mort qu'il voulait éviter à lui-même et à sa famille. Et il place sa famille dans une situation pire que ce qui serait arrivé s'il était resté à Bethléem. Mes amis, vous savez, il y a des décisions dans la vie. La décision de porter une chemise bleue ou rouge, la décision de porter les babouches ou les chaussures, la décision d'aller voir une tante ou un oncle, ce sont des décisions que nous pouvons prendre facilement et personnellement sans conséquences lourdes dans nos vies. Mais il est des décisions, lorsque vous les prenez, elles ont de telles conséquences qui vous affectent et qui restent avec vous pendant longtemps. Et c'est pour cela qu'il est important de consulter le Seigneur avant de prendre des décisions à une certaine catégorie de décisions. Je sais qu'à Kinshasa aujourd'hui, si je vais prier pour les gens qui veulent voyager ici, je crois que j'aurai quand même une bonne foule de gens qui veulent voyager. La bénédiction ne se trouve pas, nous n'avons pas une religion géographique.
Vous savez, le musulman vit avec le rêve d'un jour d'aller à la Mecque. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où c'est leur lieu sacré. Le christianisme n'a pas un centre géographique. Les États-Unis, ce n'est pas la Mecque chrétienne. L'Europe n'est pas la Mecque chrétienne. Jérusalem n'est pas la Mecque chrétienne. Notre religion est centrée sur la personne de Dieu et cette personne révélée en Christ. Et la personne de Dieu est suffisante pour nous, pour toute autre chose que nous puissions faire dans notre vie. Il est suffisant pour éduquer les enfants. Il est suffisant pour commencer une affaire. Il est suffisant pour une vision que nous avons appris toute la semaine passée. Il est suffisant pour le futur. Il est suffisant. Car telle voie paraît juste à un homme, mais son issue mène à la mort. Il y a des gens qui ont pensé que s'ils allaient aux États-Unis ou en Europe, ils deviendraient heureux toute leur vie. Nous sommes avec eux là-bas. Nous souffrons encore. Je vous garantis. Nous endurons. Lorsque je suis arrivé aux États-Unis, tout de suite après, je suis tombé dans une dépression. J'ai fait une dépression de au moins 2 ans. Je prenais le médicament chaque jour. Parce que je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir. Pourquoi? La dépression, c'est une maladie qui n'est pas très connue dans le milieu chrétien. Et parfois, elle peut être héréditaire, tout comme parfois, elle peut être causée par des circonstances auxquelles vous faites face. Des circonstances qui créent le désespoir. Ou ce que vous pensiez qu'allait vous permettre de sortir de votre impasse, sortir de la situation difficile. Et lorsque vous l'avez et vous n'en sortez pas, vous perdez l'espoir. L'Europe, c'est bien, mais les États-Unis, c'est mieux. Mais quand vous arrivez aux États-Unis et vous ne trouvez pas ce que les États-Unis promettent, et vous avez promis, c'est la dépression, c'est la déception en vous. Et ça peut causer la dépression. La leçon, le livre de Ruth est venu dans ma vie lorsque je traversais des moments extrêmement difficiles. Le moment où je n'arrivais pas à expliquer certaines choses qui m'arrivaient et je me demandais, mais c'est quoi que j'ai fait? Et c'est en ce moment-là que Dieu a eu pitié de moi et m'a donné le livre de Ruth. Je l'ai lu et relu, je l'ai lu et relu. Et tout à coup, j'ai commencé à expérimenter la joie en moi. En fait, expérimenter la satisfaction en Dieu. L'appel à la chrétienté, ce n'est pas l'appel à être béni, à recevoir des choses qui vous bénissent. L'appel à la chrétienté, c'est l'appel à la satisfaction en Dieu. C'est l'appel à la satisfaction en Christ. Car Dieu n'a pas mieux que Christ à nous donner. Il n'a que Christ. Si vous n'arrivez pas à être satisfait en Christ, il n'y a plus rien que Dieu puisse vous donner. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu peut vous donner, vous le perdrez un jour ou un autre. L'argent, les maisons, les enfants, la femme, le mari, y compris votre propre vie. Parce que, croyez-moi, un jour on vous annoncera ici, le pasteur Baron qui nous a prêché ici est mort. Je partirai. Quelle que soit la beauté de la vision que j'ai, la grandeur de la vision que je peux accomplir, je partirai. Donc, tout ce que je peux demander à Dieu, tout ce que je peux espérer en Dieu, je le perdrai un jour. Donc, en réalité, nous vivons pour perdre. S'il est un gain que nous avons envie, il n'y a que Christ. Il n'y a que lui. Parce que il n'y a que Christ que tu peux appeler tien.
Il n'y a que Christ que tu peux appeler ta seule possession. Tu perdras tout, mais si tu as Christ, tu as tout avec lui. Et toute la vie chrétienne consiste à quoi? Toute la vie chrétienne consiste à se réjouir en Christ. Je vais le dire, je vais le répéter et le répéter à plusieurs reprises. Vous m'entendrez dire ça. Donc, c'est-à-dire à être satisfait en Dieu. Quand tu te réveilles le matin, le défi que tu as le matin, c'est d'être satisfait en Dieu. Et il n'y a qu'une personne qui est satisfaite en Dieu qui peut faire face à n'importe quel défi de sa vie. Ce que l'apôtre Paul nous a dit. Il dit, j'ai appris à vivre dans la disette, et j'ai appris à vivre dans l'abondance. En toutes circonstances, j'ai appris le secret. Et le secret, c'est quoi? C'est de me réjouir en Christ. Me réjouir dans le Seigneur. Et remarquez qu'il dit, j'ai appris. Ce n'est pas un don. Personne n'a le don d'être satisfait en Christ. C'est un apprentissage. C'est une école. C'est une marche. Une marche de tous les jours où tu vas apprendre. Quand tu es déçu par les gens, quand tu es déçu par les circonstances, quand tu es déçu par le gouvernement, quand tu es déçu par l'église, quand tu es déçu par le pasteur, tu apprends à te réjouir en lui. Et si donc Dieu doit t'apprendre à te réjouir en lui, il doit donc t'envoyer nécessairement les joies et les tristesses. Parce que tu ne peux apprendre que de cette manière-là. Tu n'apprends pas ça en lisant la Bible seulement. Donc Dieu, pour t'apprendre à être satisfait en lui, il t'apprend, il t'envoie le chaud et le froid. Il souffle le chaud et le froid. C'est-à-dire, il permet des situations difficiles à venir. Il permet aussi des situations de joie qui te réjouissent. Pour que tu apprennes à te réjouir en lui. Et à être satisfait en lui. Et c'est ce qui arrive dans ce texte ici. Ces deux gars, Elimelech meurt, ses deux fils meurent, ils étaient mariés. Donc, il laisse 3 veuves derrière eux. Et finalement, Naomi est déprimée. Et vous pouvez sentir sa dépression quand vous lisez ce texte-là. Parce qu'elle ne se tait pas, elle parle. Vous savez, il faut parler. Ne te fais pas passer comme quelqu'un qui est très fort dans la foi. Le plus fort dans la foi, c'est le plus faible. C'est celui qui parle. C'est lui qui dit clairement et honnêtement. Parce qu'elle dit, j'étais parti plein et je rentre bredouille. L'Éternel m'a soumis à cette calamité. Le Seigneur a fait venir une calamité sur moi. Elle n'a pas peur de citer le nom de Dieu. En rapport avec la calamité. Elle dit, je dois retourner et je dois rentrer chez moi. Parce qu'elle avait appris que non. Après elle, 10 ans après, maintenant il y a du pain dans la maison de Bethléem. Et vous pouvez sentir que Naomi est en train de dire, ah, si on pouvait attendre. Tout ceci ne serait pas arrivé. Si on pouvait seulement attendre un peu, on serait encore vivant. Peut-être on aurait perdu du poids, mais vivant au moins. Mais on est venu mourir ici. La première chose à laquelle nous sommes confrontés pour comprendre, pour développer une vie de satisfaction en Dieu, c'est la notion de la souveraineté de Dieu. C'est la première notion. La notion de la souveraineté de Dieu. Si nous ne développons pas cette notion et nous ne l'intériorisons pas, nous ne saurons pas vivre une vie de satisfaction en Dieu.
Et dans sa souveraineté, comme je l'ai dit tantôt, il peut permettre des situations de bénédiction, un nouveau travail, un nouveau bébé, une nouvelle affaire, une vision qui se matérialise et des grandes choses qui s'ouvrent devant nous. Mais dans sa souveraineté aussi, il peut permettre le malheur qui nous frappe. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, le malheur atteint le juste néanmoins. Et c'est ce qui arrive à cette dame ici. Mais ce qui est intéressant avec Naomi, c'est quoi? C'est que dans sa conception de Dieu, elle avait de l'espace pour des désastres. Laissez-moi expliquer. Au chapitre 1, verset 13, nous pouvons lire ça. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. La main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elle ne dit pas que non, c'est le diable qui a mené ceci dans ma vie. Elle aurait pu dire cela, n'est-ce pas? Mais elle dit, c'est l'Éternel qui a mené cette calamité dans ma vie. Ce qui est en train d'arriver, c'est la main de l'Éternel qui est contre moi. C'est-à-dire que dans sa théologie, dans sa réflexion, dans sa pensée, il n'avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons une vue binaire du monde. Binaire veut dire quoi? À l'école, on a étudié le nombre binaire, hein, c'est-à-dire le 0 et 1. 0 et 1. Dans le nombre binaire, on n'a que deux nombres. 0, c'est 1. Si ce n'est pas 1, c'est 0. Si ce n'est pas 0, c'est 1. Il n'y a pas 0, Kingandi. Oh, il n'y a pas 4, il n'y a pas 3. Non, il n'y a que deux chiffres. Si ce n'est pas 0, c'est 1. Si ce n'est pas 1, c'est 0. C'est binaire. Alors, nous aussi, dans notre vue de Dieu, de la spiritualité, nous avons une vue binaire. C'est-à-dire, si ce n'est pas Dieu, c'est diable. Si ce n'est pas Dieu, le diable, c'est Dieu. Et par conséquent, tout ce qui est mal, c'est le diable. Tout ce qui est bien, c'est Dieu. OK? Alors, et cette vision-là, cette perception-là est dangereuse. Parce qu'elle n'a pas d'espace, elle ne crée pas d'espace pour les calamités qui viennent de Dieu. Par conséquent, lorsque Dieu veut amener la calamité dans nos vies, des temps difficiles, des situations difficiles, dans le but de nous amener à prendre à être satisfait en lui, à se réjouir en lui, il n'amène pas les calamités dans le but de nous détruire, de nous anéantir comme le diable le ferait, mais il amène les calamités, des problèmes, des difficultés dans nos vies, dans le but de nous amener à nous attacher à lui comme la source de notre suffisance. Et quand il serait en train de faire, nous aurons des problèmes. Le problème que nous aurons, ce ne serait pas avec le diable, mais le problème avec Dieu. La difficulté de réconcilier les circonstances que nous vivons et la volonté de Dieu. Et par conséquent, les prières que nous allons faire, ce ne seront pas des prières de nature à nous aider, à nous engager dans le processus d'apprentissage de la suffisance, de la toute suffisance de Dieu, de la satisfaction en Dieu, mais ce seraient des prières qui vont tout le temps être tournées vers le diable, parce que c'est lui qu'on croit être responsable de ce qui arrive. Et par conséquent, toute personne qui s'associe au diable devient donc notre ennemi. Et cela complique le bidon. Pourquoi? Parce que si je découvre que telle personne est sorcière, c'est le sorcier qui est en train de m'attaquer, il y a de fortes chances que je n'aime pas, il y a de fortes chances que je déteste cette personne-là. Que je ne développe pas l'amour vis-à-vis de cette personne-là. Et je complique encore le processus de suffisance en Dieu. Est-ce qu'on est avec moi? Amen.
c'est trop compliqué, je vais doucement pour que nous puissions saisir cela. Parce que quand tu arrives là, le temps qu'on arrive dimanche, oh, tu vas sauter sur ta chaise. Alléluia. Tu vas te réjouir en lui. Et c'est ça que le diable ne veut pas que tu arrives à comprendre. Il ne veut pas que tu comprennes ça. Il veut toujours être dans ton voisinage, où tu expliques tout par lui. Oh non, mais Mikolo Bazo Tanganga, comment on a dit, comme ça, au nom de Jésus, je te chasse là. Il est dérangé lorsque tu te lèves le matin, tu cites le nom de Jésus. Tu lèves tes mains, tu adores le Seigneur. À midi, tu ne parles que de Jésus. On te provoque, tu dis gloire au Seigneur. On t'insulte, tu dis, je suis déjà mort avec Christ. On te prive de l'argent, tu dis, l'Éternel pourvoira. Tu dis pas, oh, Satan, oh, diable, oh, diable. Il veut que tu aies son nom sur tes lèvres à tout moment. Alors que toi, tu es appelé à être un adorateur. Alléluia! Tu es appelé à être un adorateur. Alors, la vision binaire cause problème. La vision que cette dame, Naomi, est en train de nous suggérer ici, c'est une vision unitaire où Dieu est au-dessus de tout et que rien ne peut arriver sans lui. De telle sorte que, même lorsque l'ennemi est impliqué, il ne l'est que par la permission et l'autorisation de Dieu. Par conséquent, je ne le regarde pas lui, je regarde le Seigneur. Parce que la victoire sur l'ennemi ne consiste pas à t'occuper de l'ennemi. La victoire consiste à se réjouir dans la suffisance du Seigneur. La Bible dit, nous aussi comme contemplant dans un miroir, nous regardons le Seigneur face à face et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ce qui nous transforme, c'est la concentration sur la personne du Seigneur. Alléluia. Ce ne sont pas des prières. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier contre chasser les diables et les démons. Oh, pasteur, on a été États-Unis. Non. Je n'ai pas dit ça. Mais je vous amène à un niveau un peu supérieur. Nous sommes sous les salles mikolo to tangi ata satan antena mkono na biso. To tangi ete pe tozo tambola tozo bokola bana makambo soki liboso to te asango malamu. Alléluia. Ça ce n'est pas l'église de Satan, c'est l'église de Dieu. Ça c'est l'église de Jésus en Philadelphie. Alléluia. Alors cette dame avait une grande vue de Dieu. Il faut voir Dieu comme un boss, comme un grand, comme le patron de tout. Et c'est cela qui peut te permettre d'interpréter toutes circonstances qui t'arrivent en termes de l'autorisation et de la souveraineté de Dieu. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent les maux et les biens? Lamentation chapitre 3. Voyez-vous? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent les maux et les biens? Aucun cheveu de votre tête ne peut tomber si ce n'est par la permission divine. Si vous n'avez pas quoi faire, vous kata bezo katanate, bezo katanate, bezo kanga bezo fungwa magaka, nene nkola boy. Alléluia. Si tu développes cette conception-là, cette centralité de l'autorité suffisante de Dieu par Christ, tu vas développer une paix profonde en toi. Une paix profonde, une tranquillité, même en face de l'opposition la plus farouche, même en face du mépris, même en face des attaques. Tu seras en paix, tu seras tranquille. Je connais l'histoire de Job. Nous connaissons l'histoire de Job. Job, le diable est allé demander la permission à Dieu pour le tenter. C'est clair. Il ne peut pas le faire de lui-même. Il ne peut pas. À Kokanete. Il est allé demander la permission et Dieu a donné la permission. Il a établi des limites.
Et il est allé, on n'a jamais vu le diable zélé dans l'histoire de l'humanité. Il a détruit en un jour les bétails, les enfants, et ainsi de suite. Mais à la fin, Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il n'a pas dit, l'Éternel a donné, le diable a attaqué. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Voyez-vous, une vue de Dieu, une vue étendue de Dieu. Un autre exemple, c'est Joseph. Joseph, il est vendu par ses propres frères. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision. À cause de la vision que tu as développée durant toute la semaine passée, tu auras des attaques. Hein? Ça viendra. Mais quand ça viendra, dis-toi que ça viendra de Dieu. Alléluia. Ça viendra du Seigneur. Alors, ils l'ont vendu. Et après, finalement, lorsqu'il se retrouve avec lui, il le retrouve Premier ministre élevé et béni. Ils se confondent en excuses. Oh, pardon, pardonne-nous. Vraiment, on regrette ce qu'on a fait. Écoute ce qu'il a dit. Il dit non, ce n'est pas vous qui avez fait ceci. C'est l'Éternel qui m'a envoyé ici afin de vous sauver la vie. Waouh! Il n'y a que quelqu'un qui a une vue de Dieu suprême et grande, de Dieu qui peut interpréter. Non, il dit, c'est l'Éternel qui m'a envoyé ici afin de vous sauver la vie. Vous sentez la contradiction de la chose, hein? Et tu ne peux dire qu'une telle pensée ne peut venir que par Dieu. C'est l'Éternel qui m'a amené ici. Donc, afin de vous sauver la vie. Dieu vous a amené à Philadelphie afin de sauver tous les sorciers de votre vie. Ce n'est pas afin de leur envoyer le feu. Donc, alléluia. Ah oh, pasteur Azarandogite. Ah oh. Combien faut bandoki? Pourquoi? Parce que l'heure est arrivée. Pourquoi Dieu insiste sur cela? Parce que l'heure est arrivée pour que l'Église se concentre sur la personne de Jésus. L'heure est arrivée afin que la prédication soit remplie de Jésus. Afin que les prières soient remplies de Jésus. Afin que tout soit rempli de Jésus. Le diable est en train de prendre une grande partie de la prédication. Sur 45 minutes de prédication, il a 20 minutes. On parle de lui, on parle des liens, on parle de beaucoup de choses. Jésus veut redevenir au centre de la prédication. Être là, agir au milieu du temple. À 12 ans, on l'a trouvé au temple. On croyait qu'il était perdu. À 12 ans, on l'a trouvé au temple. Avant de mais oh non, mais on te cherchait. Mais vous me cherchez où? Mais Azo trouvait que non, nous avons une perception qui ne crée pas assez d'espace pour lui pour pouvoir se manifester. Nous voulons voir dans l'église des miracles extraordinaires. Les miracles, ce n'est pas que les parties qui marchent. Ça, c'est des miracles. Que Dieu soit loué pour ces miracles-là. Mais ça, ce sont des miracles de petits, de moins, de bas ordre. Le miracle, le grand ordre de Segamuta. Ça, c'est miraculeux. Comme on a, moi, si naïe à Koufi, maïe nanda kwa nzamba azo sanzo la nzambe, ateki kutu le pango ariye pour construire sous l'église. Waouh! Alléluia! Ce sont des miracles que nous voulons voir. Parce que le plus grand miracle de tous les temps, c'est quoi? C'est qu'un fils de Dieu à qui appartiennent l'univers invisible et visible, les étoiles, les astres lumineux et non lumineux, a quitté toutes ces choses-là. Il est venu dans une chair humaine, il s'est humilié, il s'est abaissé parce qu'il voulait plaire à son Père. Parce que pour lui, le cœur de son Père était suffisant pour lui.
À telle enseigne qu'il pouvait tout perdre, mais s'estimait heureux parce que son père était d'accord avec lui. Nous voulons transformer ce pays, mais nous allons le transformer avec un vrai évangile. Un vrai évangile. Les gens qui sont joyeux. On t'a salinga mabena limbisiye, elekeliye, na choqué. Akimi mbango habité toke na Philadelphie, en tout cas tokende. Pourquoi? Parce que à salinga faut tellement que mais modèle na limbisiye elekeliye azoko kasuta. Est-ce que c'est ce qui s'est passé avec les frères de Joseph? Tant ba sengi bolimbi son avion. Ezekiel ta français. Sorry. Il les a pardonnés. Et vous savez quoi? Ils sont restés là pendant des années et après, lorsque leur père est mort, ils n'étaient pas sûrs que Joseph leur avait pardonné. Alors ils ont fomenté, ils ont fomenté une histoire. Joseph a dit, Joseph, quand le vieux mourait là, il a dit, pour tout ce qu'on t'avait fait, en tout cas, tikakaka, que ça a ma bête. Ah! Le bazon di maté, le pardon, c'est un grand miracle. C'est un miracle extraordinaire. Est-ce que limbi sa mobali no zonga na libala? Est-ce que zonga sa moi sinon na kata ndako? Okanga qui est paix effectivement, azola la na mutu mususu. Mais limbi siye, ozongi siye na ndako. Philadelphie rotonda. Alléluia! C'est ça le miracle que nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus marcher dans les rues de Kinshasa. Mais Jésus ne marche pas dans les rues de Kinshasa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te chasse, je te brise. Osons briser Nani. Et briser les angopes. Et quand ils ont dit ça à Joseph, Joseph leur dit maintenant ceci. Il leur expose sa théologie. Il dit ceci. Il dit, vous l'avez voulu pour le mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien. Vous comprenez? Il n'a pas voulu dire ceci. Que Bino Bono Salanga Mabé, et Dieu a pris le mal, il l'a tourné en bien. C'est pas ce qu'il a voulu dire. C'est pas ça. C'est pas que Bino Bosalinga Mabé a changé ma cambo, a changé ma cambo. Non. Il a voulu dire ceci. Koteko boteka kangawana. E utakande na nkolo. Koteko boteka kangawana. Ezaka ndebula nkolo. Ezaka ya binote. Alléluia! La vente n'était pas votre idée, c'était l'idée de Dieu. Il dit, vous l'avez voulu. Elle là qui a un pronom, vous avez voulu le elle pour le bien, mais Dieu a voulu le elle. Vous avez voulu le elle pour le mal, mais Dieu a voulu le elle pour le bien. En d'autres termes, le elle a été divin avant d'être diabolique. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui m'arrive, c'est le produit de la volonté de Dieu pour moi. Et par conséquent, je me réjouis et je vous pardonne. Donc tu ne peux pardonner véritablement quelqu'un que lorsque tu réalises que même l'offense qu'il a, qui vous a infligée était divine, a été voulue par Dieu pour que vous puissiez apprendre quelque chose de bien. C'est pourquoi Romains chapitre 8, verset 28 dit cela. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables au Fils de Dieu, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux-là qu'il a prédestinés, il les a
a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, toute chose qui arrive là, ça importe peu. Parce que lui qui a commencé cette œuvre-là, il va l'amener jusqu'à la fin. Et que rien ne va l'empêcher à amener cela jusqu'à la fin. Alors, c'est pour cela que je peux pardonner facilement à quelqu'un. Parce que je sais que ce qu'il fait contre moi est pour mon bien. C'est pour me permettre de réaliser une chose. Kataba kangi na marque nyonso. Nkolo akofungula toujours nzela moko poete asala kati na ngai. Mais malheureusement, Naomi avait des problèmes pour comprendre. Elle a compris ça doctrinalement, mais elle est émotionnellement amère. Vous réalisez? Elle était doctrinalement correcte, mais émotionnellement amère. L'autre terme, n'a pas nzambe comme ça le logo. Mais ça nzambe tout ça sonine. Akasa onyo sezaka na ye. Obunane obanandeni. Ah ça là kaka. Na sepel langa te mais bon, yem ta sala ngaka. Eza magam na ye. Alléluia. Donc l'amertume qui était dans son âme. Donc nous devons réconcilier nos émotions avec notre doctrine. Nous devons les réconcilier. Parce que l'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette, j'ai aussi appris à vivre dans l'abondance. Dans toute chose, j'ai appris le secret. Le secret, c'est quoi? C'est de me réjouir dans le Seigneur. La joie, c'est un témoignage de notre foi en la souveraineté de Dieu. Et cette joie-là, c'est un don de l'Esprit de Dieu. C'est une grâce de l'Esprit de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas nous réjouir naturellement en face de l'adversité, en face des situations extrêmement difficiles. C'est pour cela que nous avons besoin du Seigneur. La première chose donc j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, que la souveraineté, la compréhension de la souveraineté de Dieu dans notre vie nous aide à développer une vie de satisfaction en Dieu, sans laquelle nous allons verser facilement dans l'idolâtrie. Et notre perception, lorsque notre perception de cette je voulais dire, pourquoi nous avons des problèmes dans la perception de cette souveraineté de Dieu? Deux choses. La première, c'est parce que nous avons des attentes qui sont contraires à celles de Dieu. Des attentes sont contraires à celles de Dieu. Nos attentes sont fondées non sur l'Évangile, mais sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est rentrée, on l'a vu, on dit « Hey Naomi, sois la bienvenue ». On dit « Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, ma mère ». Pourquoi? Parce que j'étais parti plein, je rentre bréduit. Ne m'appelez plus ainsi. Mes attentes n'ont pas été rencontrées. Mais bien aimé mon Seigneur, tu peux avoir fait des programmes. La Bible dit le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de projets. Et c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et les desseins de l'Éternel sont toujours bons et en notre faveur. Toujours. Il nous apporte la paix, la bénédiction et la joie dans nos cœurs. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsque nous nous accrochons à nos attentes, et les attentes qui sont essentiellement motivées par une vue centrée sur soi-même plutôt que centrée sur Dieu. Les autres, quand les autres me verront, et ne diront pas « je suis la bienheureuse », pensez Naomi. Je rentre bréduit, mon mari et mes enfants sont morts. Ce n'est pas un signe de gloire, ce n'est pas un signe de bénédiction. La preuve de la bénédiction ne se trouve pas dans nos mains, elle se trouve dans nos cœurs. Ce n'est pas ce que nous détenons dans nos mains qui détermine notre bénédiction.
mais c'est ce qui est dans nos cœurs, ce qui est en train de grandir dans nos cœurs. Je peux ne pas voir des choses entre mes mains, mais ce que Dieu est en train de faire est extraordinaire. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, vous et moi, lorsque nous lisons cette histoire, son cœur ne bat vite. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de lire l'histoire sur un balcon. Nous sommes comme sur un balcon, en train de regarder l'histoire comme ça. Pourquoi? Nous avons une vue du début de l'histoire et de la fin de l'histoire. Et nous sommes calmes, nous écoutons la prédication et nous nous attendons. Nous savons à quoi s'attendre, comment ça va se terminer. Mais Naomi, qui est dans l'histoire, n'avait pas une vue panoramique de l'histoire, avait une vue limitée de l'histoire. Quand tu es dans l'histoire, tu es dans la circonstance, tu as une vision limitée. Mais c'est justement à dessein que Dieu a fait cela. Pourquoi? Pour que tu développes la confiance en lui, lui qui est sur le balcon, lui qui est sur un lieu élevé. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est où c'est? Aux cieux. C'est-à-dire qu'il a une position où il voit toutes choses. La prière commence d'abord par le témoignage de notre confiance et notre suffisance en Dieu, qu'il est effectivement en train de voir toutes choses. Et que cela est une garantie pour nous, même si nous ne voyons rien, nous ne voyons pas le chapitre 2, mais Dieu voit et nous lui faisons confiance. Et c'est comme ça que nous apprenons à être satisfaits en lui. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. N'est-ce pas? Et demain, par la grâce du Seigneur, d'abord, avant de dire cela, je voudrais d'abord insister sur le fait que Naomi se plaignait de son malheur. Mais lorsque nous courons jusqu'au chapitre 4, nous réalisons que finalement Ruth va se marier avec Boaz et elle va avoir un enfant, Obed, qui devient l'ancêtre, l'un des ancêtres de Christ. Naomi reçoit la grâce d'entrer dans l'histoire, dans la généalogie du Fils de Dieu, de libérateur d'Israël et le Seigneur éternel. Si au chapitre 1er, elle avait connaissance de ce fait-là, elle rentrerait à Jérusalem en jubilant. Si on l'appelle Naomi, elle dirait « Yeah, oui, je suis Naomi !» Parce que Naomi veut dire succulente, sweet, succulente. Mais parce qu'elle ignore cette réalité-là, elle dit « Ne m'appelez pas Naomi. Il n'y a pas de raison de m'appeler Naomi à cause des circonstances que je traverse maintenant. » Bien-aimés, ne définissez pas votre vie par rapport aux circonstances qui vous entourent. Les circonstances changent. Et les circonstances sont entre les mains du Seigneur. Et c'est lui qui décide le dénouement de ces circonstances-là. Mais je peux vous garantir que quel que soit le dénouement des circonstances, elles finiront toujours par la gloire. Et cette gloire a été plantée pour nous déjà 2000 ans passés, lorsque Christ est mort à la croix et qu'il a ressuscité au 3e jour. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire que nous traversons sur cette terre, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Si nous croyons au Seigneur seulement pour des bénédictions sur la terre, nous sommes les plus à plaindre. La vie chrétienne, c'est un appel glorieux qui transcende les limites, les frontières de cette vie terrestre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela. J'ai vraiment aimé l'autre fois, je suivais sur Facebook Live, je vois le pasteur est en train d'enseigner sur l'eschatologie, les choses, les événements de la fin de temps. Et c'est important qu'en tant qu'Église, nous puissions parler de ce genre de choses. On n'en parle pas beaucoup. Que Dieu soit loué. Comme si la vie ne s'arrêtait ici. Ces enseignements, je les donne ces 3 jours, ces 3 interventions. Je voudrais consoler certaines personnes. En fait, Dieu voudrait les consoler. Parce qu'il y a une vérité que je voudrais vous dire.
La vérité, c'est que toutes les prières ne seront pas exaucées dans le sens de nos attentes. Qu'on se le dise. Toutes les prières ne seront pas exaucées dans le sens de nos attentes. C'est pourquoi dans la prière, il a dit que ta volonté soit faite. C'est ça, c'est une déclaration à la souveraineté de Dieu. Et pasteur, nous devons consoler les brebis du Seigneur. Il y a des brebis qui traversent des moments difficiles. Il y a des parents qui ont des enfants qui ont des malformations. Un enfant, malgré toutes les prières, il restera comme ça. Il va grandir comme ça. Et peut-être qu'il ne connaîtra pas de vieillesse. Il mourra un jour. Le miracle ne viendra pas. Il y a des gens qui ne se marieront peut-être pas. Il y a des gens qui ne trouveront pas du travail. Il y a des gens qui ne guériront pas de l'hypertension, du diabète et d'autres maladies qu'ils ont. Nous ne devons pas faire des fausses promesses au peuple de Dieu par peur que si nous leur disons la vérité, eh ben, peut-être qu'ils seront découragés. Non, Asia Salaki, parce que pas si on est ailleurs. I know that's really hard. Je sais que ça c'est vraiment difficile. Hein? Je ne le dis pas avec un sourire pour vous attaquer. J'en sais quelque chose. Je suis passé par là. Il y a des prières que Dieu n'a pas exaucées pour moi. Et c'est seulement plus tard que je lui ai dit merci de ne les avoir pas exaucées. Parce que j'ai vu la sagesse de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais prier. Le Seigneur vous ouvre les yeux, que vous voyez que en Christ, il y a plus que l'exaucement des prières. Tout ce qui vous devait vous arriver, le meilleur qui devait vous arriver, je m'arrête là, le meilleur qui devait vous arriver, le meilleur qui devait vous arriver, est déjà arrivé. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est déjà arrivé. Il n'y aura pas meilleur que ça. Donc réjouissez-vous dans ce meilleur-là. En d'autres termes, vous devez prier, nous devons prier, Seigneur, ouvre mes yeux. La prière que vous avez demandée tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 1. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir l'espérance qui est attachée à l'appel qu'il nous a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est grave. Nous devons prêcher ces choses. Nous devons aider l'Église à voir ces choses. Et c'est ainsi que nous aurons des vrais combattants du Seigneur. Des vrais disciples du Seigneur. Parce que, rappelons-nous, tous les apôtres, à l'exception d'un seul, Jean, qui est mort de la vieillesse, les autres ont été pendus. Pendus, crucifiés. Ils n'ont pas roulé carrosse. Tous n'ont pas vu leur vision s'accomplir. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de leur donner la vision. Dieu te donnera la vision. Mais toute vision ne s'accomplira pas. Non pas parce que tu as des liens ou tu n'as pas suffisamment de foi. Oh non, je n'ai pas assez de foi. Je n'ai pas fait de bonne stratégie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas à cause de ta faute. C'est pourquoi nous ne voulons pas cet évangile de condamnation. C'est qu'il faut Naomi atalaki bakoko na yete. Parce que tu n'as pas fait suffisamment de sémences. Comment forcer l'action de grâce. Comment forcer Babiloko pour Ozoa. Amen. Ok, je quitte là, donc on va continuer la semaine prochaine. Demain, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas un bon prédicateur. Je ne fais que dire ce que Jésus dit. Et cela me suffit. Merci.